Paris, le 20 janvier 2015. Chers Ève, cher Atlas. Il y a quelques jours de cela, 3 hommes ont tué 17 personnes. Suite à ça, des millions d'autres ont manifesté, événement aussitôt qualifié d'historique. Nous avons eu envie de vous parler de ça. Mais parler de quoi, justement? Comment l'histoire fait date? Qu'est-ce qui fait histoire? Qui ou quoi fait histoire? C'est le propre d'un événement quand il déborde pareillement. Il avale tout. Il rend la pensée confuse et floue ou alors la simplifie à l'extrême. Faire le tri, chers Ève. Faire le tri, cher Atlas. Quand je dis 3 hommes ont tué 17 personnes, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis vraiment? 3 Français ont tué des Français. L'un d'eux a même oublié sa carte nationale d'identité à bord d'un véhicule. On a vu sa photo à la télévision pendant des heures. Le visage effaré, menton en avant, les yeux écarquillés, en attente. Figé dans cette pose absurde et familière qu'on prend pour ces documents administratifs. Surtout ne pas sourire. Ces 3 hommes français venaient de banlieue. Ça aussi, on l'a appris à la télévision. La télévision, chers enfants, fut avant tout un objet de la vie quotidienne, gros carré cathodique encombrant. Puis doucement, elle devint le sujet même des conversations. À force de s'inviter dans les salons à toute heure du jour et de la nuit, à force qu'on ne regarde qu'elle, qu'on n'écoute plus qu'elle, la télévision est maintenant partout. Et partout chez elle aussi. D'objet, elle est devenue sujet. La télévision bat la mesure. Jeux, séries, matchs de foot, prises d'otages. Un flux continu. Que ces 3 hommes viennent de banlieue n'a étonné personne. D'ailleurs, plusieurs ont remarqué que la télévision l'avait prédit. La banlieue. C'est où? C'est quoi? C'est comment? La périphérie, la marge. Un double négatif maléfique de la métropole. La banlieue. Friable comme son béton fétiche. Un lieu de transit perpétuel, avec partout des panneaux publicitaires, comme autant de rappels à l'ordre. Injonctions plaquées sur tous les murs. Ces murs qui semblent à la fois au bord d'un effondrement programmé et toujours en construction. Votre père a grandi à Créteil, une banlieue en banlieue. Avant, on parlait de zones et les habitants étaient des zonards. La banlieue, cette friche où peuvent se projeter tous les fantasmes. Ailleurs où vivent les autres, les étrangers.
ce qu'on distingue comme extérieur, qu'on isole, qu'on voudrait contenir, et qui, comme dans ces rapports de force millénaires, déborde bien évidemment. La lutte des classes, chers Ève. La lutte des classes, cher Atlas. Il y a la banlieue, et puis il y a les provinces, les campagnes. Un autre nom pour dire la marge, l'à côté, puisque le centre est forcément urbain. Les deux frères habillés de noir ont vécu pas loin de là où vous êtes nés tous les deux. Un petit village. Là où tu as fait tes premiers pas, cher Atlas. Tes premières promenades, petits Ève. J'imagine que eux aussi se sont baignés dans la Vézère, que eux aussi se sont promenés dans ce vers si particulier. Qu'ils ont regardé les sapins, la mousse, marché dans la bruyère, pourquoi pas. Paris, les banlieues, la province, les campagnes. Cartographie d'un imaginaire français. Le centre et le reste. Les restes, chers Ève. Les restes, cher Atlas. Les campagnes comme les banlieues sont devenues des zones de relégation, qui parfois s'entremêlent à force de désaffection. Le désert s'étend. Et ce qui s'étend au-delà des villes, par-delà leurs limites, dans ces zones que sont les banlieues ou les campagnes, ce sont les manifestations tangibles des promesses non tenues. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais la République ne tente plus d'écrire l'histoire. Vous êtes français parce que vous êtes né sur un territoire administratif, dans un espace politique, la France. Ce que je sais, ce que je crois, c'est qu'on ne naît pas forcément français. On le devient. Et tous ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs, même s'ils sont nombreux. Vous êtes juifs aussi. Je vous dis que vous êtes juifs aujourd'hui, chers Ève, cher Atlas, parce que être juif en France, c'est aussi se rappeler, ou plutôt ne pas oublier, qu'à une autre époque pas si lointaine, des Français ont tué des Français. Drancy, Sétif, Alger, Charonne, Toulouse, Paris, Charlie Hebdo, Hypercacher. Des Français ont tué des Français. La France est dans la répétition. Il faut nommer les choses pour tenter de les comprendre. Vichy, Indochine, Algérie. Des traumatismes. Si rien ne saurait justifier de tels actes, on sait pourtant ce que recèlent de tels actes et dans quoi ils s'inscrivent. Dans l'histoire, chers enfants. C'est bien dans ça, et ce quoi qu'on en dise, même à la télévision,
que ces actes sont, évidemment, mortellement politiques. La haine, le désespoir, l'ignorance, la peur, la confusion, le mensonge comme le secret sont aussi des moteurs de l'histoire, puisque l'inconscient existe. J'aimerais vous dire tout ce qui vient à l'esprit. Les catégories en forme de sentence. Juifs, musulmans, noirs, maghrébins, jeunes, banlieusards, racailles, issus de l'immigration. Mais aussi j'aimerais vous dire les privilèges, la domination, le colonialisme. Mais pourquoi? Pourquoi 3 hommes en ont tué 17? Pourquoi ces 3 hommes-là? Pourquoi ces 17 autres? Il y a des choses qu'on ne peut pas élucider à partir des faits même, à partir du présent. On le voudrait, mais on n'y arrive jamais. L'exigence de tout expliquer à l'instant même des faits est le temps de la télévision. Ce temps où seul le présent compte, où l'instant s'efforce de produire un discours, une morale, une rationalité des victimes et des coupables et des gentils et des méchants, le plus vite possible pour passer à autre chose tout en tenant en haleine. Hypnose, emprise, abolition de l'histoire. Cher Zève, cher Atlas, petit garçon, homme en devenir, le monde n'est rien d'autre que ce que l'on en fait. L'histoire est et reste toujours à construire.